Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Je suis Kevin Razier, vous êtes dans CKR, le podcast préféré de vos podcasteurs préférés. Avant toute chose, déjà merci d'être si nombreux à suivre CKR. Plus de 300 000 auditeurs uniques sur les 28 derniers jours, chacal. C'est un truc de fou, 300 000, dinguerie. Merci mille fois de donner de la force nécessaire à pouvoir m'aider à continuer ce programme. Merci de lancer les playlists en 144p, couper le son, mettre ça d'un côté pour que ça génère de la monétisation. C'est un moyen gratuit de pouvoir m'aider à poursuivre cette entreprise pour les subs, pour les super chats, pour le Tipeee, comme Bella, comme Julie ou encore Smartall. Merci mille fois. Ça fait trop plaisir, j'ai de la chance de vous avoir et tout l'amour que vous me donnez chaque jour quand je vous croise dans la rue, mais vous vous rendez pas compte. Souvent vous me dites je suis désolé de vous embêter, vous m'embêtez pas, chacal, c'est un honneur, un privilège pour moi que de vous avoir à mes côtés et de voir que dans la rue on est soutenu et que c'est plus l'inverse que parce qu'il y en a qui peuvent se dire t'as pas peur avec tes propos et tout, chacal, dans la rue les gens sont là en me disant tu te rends pas compte du nombre de personnes qui t'écoutent et même eux ont la certitude alors qu'ils n'ont pas accès à des chiffres ou quoi, sauf s'ils sont dans des instituts, j'en sais rien, mais bref ça me touche de ouf, donc merci, c'est vous qui faites CKR, c'est ce que je dis aux gens, je dis CKR c'est grâce à vous, hein. C'est parce que vous donnez le répondant, parce que vous êtes là, parce que vous répondez présent, on est 1030 au moment où je vous parle, toutes plateformes confondues, donc merci à vous. Merci aux cracks qui étaient présents hier quand j'ai joué à l'Imposteur Comedy Club, que Walid a lancé. Big up à Walid, mon gars sûr, un amour, un homme bon, un homme de cœur, philanthrope, imposteur, radiateur. Voilà, petite phase pour celles et ceux qui ont la ref. Merci Walid, merci à toute l'équipe, vous avez été au top. Merci à Wassila et son chéri Ismail qui étaient présents des cracks, qui soutiennent aussi, qui étaient venus me voir déjà il y a 10 piges pour mon ancien spectacle. Le prochain s'appellera K-Fabe et j'espère pouvoir le faire l'année prochaine. Par rapport à Monerville, on va voir. Voilà, je vous aime, je voulais vous remercier, vous êtes au top. Merci mille fois. Maintenant, on va aller sur un sujet. Merci Walid qui est là, ajoutez-le. Walid BHZ sur les réseaux, humoriste, loin d'être un imposteur. Et merci mille fois pour la collab et pour la proposition. En tout cas, je serai au Joke à 21h30 ce samedi, si vous voulez venir. Maintenant, voilà, je vous donne les dates. Et s'il y a des gens qui ne tu dis pas quand tu donnes les dates, vous leur dites, fallait suivre le CKR. Alors, on va parler de Patrick Bruel. Patrick Bruel qui ne jouera plus au théâtre Édouard VII. Magnifique théâtre au passage que j'adorerais faire un jour. Il vient d'annuler toutes ses représentations. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de placer Monerville là-bas? Le gros connard, il en profite. Franchement. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de les appeler? Kevin, la perceuse. Ouais. C'est vrai. En plus, Walid, hier, il m'a ramené la perceuse. C'est vrai. Walid, il m'a ramené la perceuse hier et j'ai pas pu la prendre, c'était trop gros. Vraiment, faut qu'on se renseigne. C'est un mur porteur derrière toi? Attends. Ouais, je crois que c'est un... Ouais, je crois que c'est un mur porteur, ouais. T'inquiète, je te la livre. Oh, mais t'es un amour, merci mon frangin. Le retour du mur porteur. Il va jouer en prison un de ces soirs, tu verras. Bref, on reprend. Déjà, appelez le théâtre Édouard VII pour leur demander s'il y a de la place pour pouvoir placer Monerville. Ce serait tellement drôle. T'imagines, le théâtre, il reçoit genre 10 coups de fil dans la journée. Et tout le monde lui dit, mais il y a Monerville. Est-ce qu'au bout d'un moment, il se dit pas, bon, on va peut-être programmer Monerville? Je dis ça, maintenant qu'on est commencé à être une commune conséquente, il y a des actions qu'on peut faire. Il vient d'annuler toutes ses représentations, pas par choix artistique évidemment, hein, pas pour des raisons de santé, grâce aux queens du collectif Nous Toutes, ce collectif qui s'est invité sur scène pour rappeler ce que 30 femmes ont dit publiquement. 30 témoignages, 30 voix qui racontent la même chose sur des années différentes, dans des villes différentes, dans des pays différents. Le plus fascinant dans cette affaire, c'est pas Patrick Bruel. C'est tout ce que ça a révélé autour. Tout ce que ça a révélé. Comment les médias ont parlé de cette affaire. Comment ils ont permis de orienter un narratif. 30 ans après les faits, Patrick Bruel, 67 ans, a été placé en GAV lundi dernier. Nous sommes actuellement le mercredi 10 juin. C'est normalement le dernier jour de garde à vue pour des accusations de viol et d'agression sexuelle.
Et pour Olivier Truchot des Grandes Gueules, on en parlait dans l'épisode, pour celles et ceux qui veulent checker la version longue de l'épisode sur la chaîne CKR, l'émission. C'est l'épisode 252. Regardez ce que Olivier Truchot, toujours du bon côté de l'histoire, va nous dire concernant Patrick Bruel. J'espère qu'il n'est pas en garde à vue parce que c'est Patrick Bruel. J'espère que si. J'espère que... Bien sûr que si. C'est pas du tout, mais c'est parce que c'est bien sûr que si. Dans toutes les procédures, on fait comme ça. Pareil. C'est-à-dire qu'on fera pareil. Sauf qu'on sait malheureusement avec... Ah bah il y a la fine équipe, hein. Évidemment, c'est qui s'est fait couloutamam par Bombardier qui est là pour en rajouter. Faire Liana, que c'est pas le cas. Voilà. Que Liana... On est d'accord. Oh les bâtards, ils utilisent Liana. Et à son âme. Les sombres cuves à pisse qu'ils sont, regardez-moi ça. Aïe 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 aïe. Que quand la maman de Rosa porte plainte pour viol, il n'y a pas de garde à vue pour Barella. Mais à ce moment-là, en revanche, quand c'est effectivement médiatique, que les plaintes à la fois sont médiatiques, médiatisées par Mediapart, puisque Mediapart maintenant c'est... Et qu'elles arrivent toutes à point nommé. C'est les nouveaux commissariats de police. Moi je propose que tous les parents, qu'est-ce que tu voulais qu'il n'y aille pas parce que l'agresseur de Liana... Merci Joël, ouais. Donc du coup, ça veut dire quoi ce que t'es en train de dire là? Ça serait dégueulasse pour les victimes anonymes. Mais c'est pas parce que l'agresseur de Liana malheureusement n'a pas été entendu que tout d'un coup on va pleurer sur le fait que Patrick Bruel soit un bandit. Je ne pleure pas, je dis ça serait dégueulasse. Premier degré, est-ce que je pleure? Regarde, mes yeux sont secs, Joël. Joël, tu me regardes quand tu dis ça parce que regarde, je ne pleure pas. Regarde, y a pas de larmes. Donc déjà, quand tu dis pleurer, c'est faux parce que Joël, est-ce que tu vois bien que je ne pleure pas, en fait? Mais t'es con ou quoi, toi? Oh, purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai, ça! Oh, purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai, ça! Il est complètement con, celui-là! Vraiment, insupportable! Complètement con, vraiment, il n'y a pas d'autre mot. Dire que j'ai fait ce plateau, j'ai hâte d'y retourner. Oh là là, la vie de ma mère, je suis invité aux Grandes Gueules, je repars avec les menottes. Vraiment, je pense que je vais insulter toute une génération autour de la table au bout d'un moment. Là, mais ce sera cathartique. Je vous aurais prévenu la veille. Je vous aurais dit, les gars, je vais faire une dinguerie, je vais insulter les races de tout le monde sur le plateau. Et probablement sortir avec un procès. Mais j'ai besoin de faire ça pour me détendre un peu. Dégueulasse pour toutes les victimes anonymes. C'est-à-dire que il y aurait la justice en fait tout d'un coup serait rapide et exigeante lorsqu'il s'agit d'une star et que les plaignantes sont connues. En revanche, quand les plaignantes ne sont pas connues et que la personne mise en cause, personne ne connaît, tout d'un coup il se passe rien. Tariq Ramadan, ça a été rapide. Hein. GAV, détention provisoire 1 an et demi en attente du procès. Hein. Je dis ça, je dis rien. Rima Hassan retweet sur écoute avant même qu'elle ait fait le retweet. On découvre qu'elle était déjà sur écoute. Elle est restée en garde à vue et on a eu accès à toute la garde à vue pendant la garde à vue. Hein. Les tests d'urine, la miskina, on savait si elle avait un taux de vitamine D qui était décent. On savait tout. Hein. Donc ça va. Hein. Oh là 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 là. Bah oui, il est en train de défendre le Boys Club, hein, comme nous l'apprenait hier Cécile. C'est exactement ça. Et le pire dans tout ça, c'est que le chacal, pendant presque 30 ans, il n'a jamais été en garde à vue parce qu'il est justement Patrick Bruel. Il n'a pas été en garde à vue parce qu'il est Patrick Bruel. Et voilà ce que ça donne quand une vraie journaliste parle de l'affaire. Et pas comme l'autre, là, Truchot. De toute façon, le blaze, juste Truchot, on dirait un personnage d'un Monsieur Pignon, il y a Monsieur Truchot, bonjour, machin, vraiment ça fait... T'es claqué au sol, frangin, t'es claqué, ça se voit, frère. T'as aucun take, tu vois, c'est-à-dire qu'on te donne une balle, il y a des cages, elles font 6 mètres, tu tires que à côté, à chaque fois. Par contre, il met des barres de ouf, hein. Oh, barre transversale, putain, la deuxième barre, troisième, ils enchaînent là les barres, là. Marine Turki, en l'occurrence, là, il est entendu sur des faits qui concernent à ce stade. Oh, exactement, gendarme à Saint-Tropez, la vie de ma mère. C'est Cruchot, ouais, je te jure. Alors on écoute maintenant des journalistes basés comme au baseball. Marine Turki, en l'occurrence, là, il est entendu sur des faits qui concernent à ce stade 13 victimes. Ça va de l'harcèlement à des faits de viol.
Oui, il y a des faits de gravité bien différentes qui sont dénoncés. Certaines femmes dénoncent des viols, certaines femmes dénoncent des relations auxquelles elles n'ont pas pleinement consenti, disent-elles. D'autres dénoncent des agressions sexuelles, du harcèlement sexuel, un comportement très insistant. Mais le point commun de tous ces récits, moi j'en ai recueilli 25 en tout cas sur les 30 qui sont sortis dans la presse, c'est un homme qui ne se soucierait pas de leur consentement. C'est vraiment le point commun de tous ces témoignages. Certaines femmes disent qu'il s'est jeté sur elles ou que malgré leur refus, il a été insistant. Certaines disent qu'elles ont dû le repousser physiquement. Elles sont nombreuses à dire ça. Il y en a une qui m'a dit « j'ai dû lui dire non 100 fois ». Et Patrick Bruel, il dit l'inverse. Il dit « je n'ai jamais outrepassé le refus d'une femme ». Donc ce sera sa parole contre celle de toutes ces femmes. Et la justice maintenant, vous l'avez dit, est en train de travailler là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est que dans ces affaires, on entend beaucoup la petite musique du tribunal médiatique. Il y aura un tribunal médiatique. Ce que je vois là, c'est qu'il y a la presse qui a fait son travail sur des informations d'intérêt général. Et il y a la justice qui fait son travail aujourd'hui et qui dira si, oui ou non, il est coupable ou innocent, Patrick Bruel, et je trouve que c'est très sain que chacun fasse son travail. Exactement. Bravo. Bravo Marine Turchi. Heureusement qu'elle est là. Travail de dingue qu'elle a fait. Ça me fait penser, je repense au sketch de Jamel. Tu te rappelles quand il disait dans son premier spectacle, on s'est donné rendez-vous dans 10 ans. En fait, il y a une des phrases qui sort, il modifie la chanson, qui pourrait correspondre, peut-être, je l'espère, au cas Patrick Bruel. Et toi, Patrick, qu'est-ce que tu deviens? T'as pris des piges, c'est pas très bien. On pourra faire un remix comme ça. À la base, Jamel disait, et toi, Mahmoud, qu'est-ce que tu deviens? T'as pris des piges, c'est pas très bien. C'est con. Ouais, voilà, exactement. Tu te souviens de ça? Allez. Alors, regarde. Groland l'avait déjà exposé il y a pas mal d'années, je te jure. Jamel a eu un prime de fou, ça. Jamel, premier spectacle, H. Jamel en vrai, là, les sketchs de Jamel, barre de fer, tout ça, machin, c'est... Astérix, Obélix, Mission Cléopâtre, évidemment. Il y avait tous les goths de l'humour. Alain Chabat qui avait d'être ça. Mission Cléopâtre qui... C'est vraiment quand tu... Parenthèse, là c'est l'artiste qui vous parle, c'est l'humoriste. Mission Cléopâtre, c'est vraiment quand tu mets le talent au même niveau que l'humour. Et pas le casting et l'humour, on verra après, tu vois. C'est vraiment... frère, tu te rends compte, c'était même à l'époque où il y avait Dieudonné dans le film, pour te dire que c'était une autre époque, hein. T'avais Dieudo, Darmon, beaucoup de gens maintenant qui sont cancel, Jamel, Edouard Baird, putain. Oh merde, putain. Monica Bellucci, Alain Chabat, Chantal Laubry, il y avait du monde, Édouard Montout. Ah ouais, Depardieu, Clavier, ouais putain j'avoue. Oh merde. Mais à l'époque quoi, les goths. Isabelle Nanty, ah ouais. Jean-Paul Rouve, il y avait Jean-Paul Rouve. Ton ami Benguigui. Ouais, c'était Canal+, la belle génération, ce que j'ai envie de ranimer un jour. J'ai dit Shabbat, ouais Shabbat pardon, il y avait Jean-Paul Rouve, je me rappelle plus. Ah, il joue Antivirus, c'est vrai. Alexandre Astier aussi, il y était. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Et là, le prochain, normalement, c'est avec Jonathan Cohen et Jean-Pascal Zadi. Et à Skip, Jean-Pascal Zadi, il a été dégagé du cast. Bon, après, comme il a rétropédalé, on verra. Mais c'est mes petits oiseaux qui m'ont dit ça. Allez, on reprend sur Patrick Bruel. On enchaîne. Entendu depuis lundi matin, la garde à vue de Patrick Bruel s'achève à 8h30 ce matin. 48 heures d'audition sur le contenu de 13 plaintes contre lui pour... Donc ça y est, elle est finie là. Viol et agression sexuelle. Le chanteur de 67 ans s'était préparé pour cet interrogatoire. Selon ses proches, contactés par nos équipes, le mis en cause assure avoir toujours pris en compte le consentement des femmes. J'ai peut-être été lourd, mais j'ai toujours accepté un non. Mais les témoignages sont de plus en plus nombreux. Dans ce document Ligne Rouge, son ancienne attachée de presse prend la parole. Les faits remontent à 2010. Karine Viseur a porté plainte. Je pense que les victimes savent reconnaître
quelqu'un de lourd, de quelqu'un d'agresseur. Voilà, je tenais à le préciser. 16 ans plus tard. Il m'attrape par le poignet et il m'attire dans la... Il a eu toute sa carrière pour préparer son interrogatoire de ouf. La toilette qu'il fait. Toujours sauf 50 fois. De ouf. Ma clé. Il essaye de m'embrasser. Il y a des mots qui ont été échangés avec Patrick Bruel. Des noms de ma part. Mais si tu vas aimer, voilà, c'est un monologue, donc il n'attend pas de réponse en fait. Autre témoignage, celui d'une manager d'un spa dans le sud de la France. Interviewée par Mediapart, cette masseuse a porté plainte en 2019. Tout le long du massage, il souhaitait des prestations sexuelles. Je lui ai dit, c'est pas mon travail. Hein. Et il m'a clairement répondu en me disant, mais plus tu vas me résister, plus ça va m'exciter. À l'issue de ça. Ouais, donc en fait, non, ouais. Le non, tu l'as pas accepté, au contraire, il t'excite. Le non, ça remet une pièce dans la machine, donc t'es dans la merde. La garde à vue tout à l'heure, Patrick Bruel sera déféré. Selon ses avocats, il sera présenté à un juge d'instruction qui décidera ou non de sa mise en examen. Les juges décideront, au vu de ces 13 dossiers, de le mettre ou non sous le statut de témoin assisté, de mise en examen ou de le laisser totalement libre. Au total, près de 30 femmes accusent Patrick Bruel pour des violences sexuelles entre 1991 et 2015. C'est un truc de fou. Un truc de ouf. Ouais, quand il dit non, ça excite encore plus. Bah, t'es sécu en fait. Là, tu viens de nous dire. Enfin, c'est ouf. C'est ouf. Donc, Patrick Bruel ne jouera plus sa pièce à Paris. Il vient d'annuler toutes ses représentations au théâtre Édouard VII parce que le public a décidé de s'inviter sur scène. Et c'était pas pour chanter Place des grands hommes, hein, force est de constater. On va voir une petite interview d'une des militantes du collectif Nous Toutes. J'ai crié Bruel violeur face à Patrick Bruel lors de son arrivée sur scène. Il a fui extrêmement rapidement en coulisses avec le rideau qui s'est baissé en une fraction de seconde. Donc on voit quand même la lâcheté de Patrick Bruel qui est incapable d'assumer quelconque fait d'agression qu'il a commis. Par contre, essayer de briller sur scène, ça, il n'y a pas de problème. Ce théâtre programme de manière complètement décomplexée Patrick Bruel, accusé par plus de 30 femmes de viol, de tentatives de viol, d'agression sexuelle depuis des dizaines d'années. C'est aux militantes féministes qui viennent revendiquer leur lutte d'avoir des problèmes, ou est-ce que c'est à Patrick Bruel qui a plusieurs plaintes qui ne devrait pas lui finalement avoir des problèmes? Patrick Bruel, comme plein d'autres, comme Harry Habitant, etc., continue de se produire. Donc la haine est quand même pour le moment encore que dans un sens. Merci beaucoup et force au collectif Nous Toutes qui font un taf de fou malade. Il est visé par une trentaine de témoignages pour violences sexuelles et plus d'une dizaine de plaintes. Évidemment, il conteste tout. Et regardez le service après-vente de la presse traditionnelle. Vous allez voir un journaliste qui tente de poser une question bien orientée, bien cirage de pont pour Blanchard Bruel. Et il se fait littéralement atomiser en direct par Marine Turchi de Mediapart, qu'on a vu tout à l'heure, basé comme au baseball. C'est du petit lait, c'est pour vous. C'est parti. Ah non, c'est pas un journaliste, attends. Est-ce qu'il est possible que parmi tous ces témoignages... Parce que je vois qu'il y a aussi Patrick Glugman, mais lui c'est un avocat. On écoute la question orientée. C'est parti. La question orientée, la question orientée, la question orientée. Hop, ceux qui ont la ref du Morning Live, ils comprendront ce que c'est. Est-ce qu'il est possible que parmi tous ces témoignages aujourd'hui qui accusent Patrick Bruel, il y en ait, et je crois d'ailleurs que vous avez enquêté sur l'un des cas, qui fassent ça pour de l'argent? Par exemple, il y a une des plaignantes qui a reconnu avoir... Il y a une femme qui explique qu'elle se signale tout de suite au moment du signalement de la masseuse Corse et de cette procédure. Elle se signale tout de suite au procureur. Elle donne son récit, lui demande si elle va porter plainte. C'est une question qui est logiquement posée. Elle dit qu'elle a besoin de réfléchir. C'est une personne qui est issue d'une famille connue, qui sait que du coup son nom peut être dans la presse, que ça peut être révélé, qu'il peut y avoir des conséquences. Elle dit qu'elle va prendre conseil auprès d'amis communs, d'elle et Patrick Bruel, 2 amis communs et notamment un. Elle dit, c'est son témoignage en tout cas, que cet ami l'aurait engagé vers une autre voie que la voie judiciaire, qui lui aurait dit qu'un règlement à l'amiable était possible et lui aurait dit qu'une médiation financière, sans le dire explicitement, était possible et lui a proposé d'écrire une proposition par écrit. Ce qu'elle a fait. Voilà, c'est ça et Patrick Bruel dénonce un chantage financier. Est-ce qu'il est possible que parmi tous ces témoignages aujourd'hui qui accusent Patrick Bruel... C'est un truc de ouf, hein. À croire qu'on est aux States.
où tu sais, tu peux demander des 16 millions de dollars de réparation, machin. Chacal, en France, une femme qui va porter plainte pour agression sexuelle, déjà, il n'y a que 1% des plaintes prises en compte. Parce que déjà, il faut que ta plainte soit prise en compte par le commissariat. Une fois qu'elle est prise en compte, il n'y a que 1% de ces plaintes qui finissent par une condamnation. Les condamnations, Chacal, tu vas avoir remboursement de tes frais d'avocat, allez, 1500 balles. Hein. C'est tout. Allez, 500 € de dommages et intérêts, et encore. C'est pas pour l'argent qu'elles le font. On n'est pas... Et quand bien même on le serait, tu te rends compte de la dinguerie que c'est de devoir dévoiler ton intimité. On en parlait hier sur un commentaire qu'il avait... Et je crois que c'était Marlys qui l'avait mis en commentaire, où tu dois raconter l'histoire intime de ton viol à tout un tas de personnes que tu ne connais pas, dans des conditions très froides, et ensuite devant tout un tas de personnes pendant le procès, qui vont potentiellement, s'il y a des photos, etc., les montrer à tout le monde. Et tu crois que genre ça c'est un kiff pour une femme victime d'agression que de traverser tout ce chemin de croix pour au final, allez, condamnation, 1 an avec sursis, et voilà 250 €, hein, bah ça paye le sel, hein, ça paye le repas que t'as fait avec ton avocat, après tu te démerdes. Allez, les frais d'avocat, allez, 2000 €, merci. Waouh, super. Ah ouais, elles ont fait ça pour l'argent. Hein. Ah bah ouais. Ah bah là, clairement. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup de faire 5 ou 10 ans de procédure, hein, à être humilié à toutes les étapes et à dévoiler son intimité. Hein. Ah ouais, ça vaut grave le coup. Parce qu'après, tu te mets bien. Un petit 500 €, ça va. Aïe, aïe, aïe. C'est vraiment un business plan incroyable. Hein. Je comprends pas qu'il y ait en France des gens qui puissent encore parler de ça, tu vois. Il faut travailler sur le fait d'accepter l'argent alors que tu as été violé, réussir à ne pas l'associer à de la prostitution. Ah bah alors c'est clair, j'en parle même pas. C'est clair. Deux visions du journalisme. D'un côté, on a le mec qui veut juste continuer à chanter, casser la voix en soirée VIP, et l'autre, toujours Marine Turchi, qui rappelle qu'il y a de vraies victimes. Et c'est ça qu'on aime bien d'ailleurs. Hein, Marine, elle a bossé sur le dossier, donc elle rigole pas. On s'en fout là de... Il veut chanter, mon frère, là. Au moment, faut faire face à tes conneries. Pas tes conneries, à tes agressions, Chacal. À tes crimes. J'ai mis plus de 7 ans à faire aboutir ma première enquête publiée au mois de mars. Donc ça vous dit exactement cette chape de plomb qui était là. Il y a une chape de plomb dans l'industrie musicale où MeToo n'a pas encore fait ses effets comme il a pu le faire dans le cinéma, puisque MeToo est parti d'Hollywood, est parti du cinéma. Le cinéma a quand même fait son chemin. Il y a eu beaucoup de révélations dans le milieu du cinéma, beaucoup moins dans la musique. Il y a des personnes courageuses qui ont pris la parole. Je pense à la chanteuse Pomme qui a pris la parole sur Mediapart il y a quelques années. Musique2 a fait un gros travail de fond pour effectivement amener beaucoup de témoignages, mais il n'y a pas eu de révélations fracassantes sur une personne extrêmement populaire jusqu'à aujourd'hui, Patrick Bruel. Et aujourd'hui, si vous voulez, on a pu montrer, nous à Mediapart, là récemment, dans 2 enquêtes publiées cette semaine, que dans l'industrie musicale et notamment dans les concerts des Enfoirés sur TF1, on a eu une vingtaine de récits qui montrent qu'il y a des consignes qui étaient données aux femmes, en particulier aux jeunes bénévoles, de se tenir à distance du chanteur, de ne pas se retrouver seul avec lui dans les loges. Et aujourd'hui, on a... Ça, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, tu sais, ça me rappelle avec Morandini quand ils ont dû organiser les bureaux pour que les stagiaires de 3e ne croisent pas Morandini. T'as envie de dire, mais Chacal, vire le problème. Tu vois bien que le problème, là... Oh, ça va ou quoi, tu te mets quoi dans les yeux, là? Et là, oui, attention, les consignes, parce que Patrick Bruel est un petit peu agresseur sexuel. Il n'y a pas, en fait. Il y a juste, lui, non, on ne le fait pas venir, Chacal. On lui tue sa carrière. On ne veut pas d'agresseurs. On veut pas avoir peur pour les gens qui bossent pour nous. On veut pas avoir peur pour les femmes qui bossent dans notre équipe. On veut pas d'agresseurs. Point. Il n'y a pas de... Non, mais c'est Patrick Bruel, il génère quand même des millions d'euros. Non, on s'en bat les couilles. On a révélé une nouvelle enquête à la une ce soir sur Mediapart. Dans les médias, une enquête qui dit la même chose, que plusieurs journalistes affirment que le comportement du chanteur était connu de leur rédaction et que certaines rédactions, et c'est important, ont pris des dispositions spéciales pour les interviews prévues avec Bruel, et notamment à TF1 dans l'émission 50 Minutes Inside. Et ce soir, le groupe TF1 reconnaît Mediapart que oui, il a envoyé des journalistes hommes par principe de précaution, dit-il. C'est extrêmement important cette déclaration parce qu'aujourd'hui, on voit que TF1
prend position et elle nous dit on a pu en effet estimer préférable de confier les interviews de Patrick Bruel à un journaliste homme. Ça doit quand même tous et toutes nous interroger. Totalement. Savait dans les différents secteurs où Patrick Bruel pouvait aller. Il faut préciser que c'est un acteur, mais c'est aussi un chanteur, c'est aussi un joueur de poker, c'est aussi un homme qui est très présent à Roland-Garros dans les gradins. Donc il était dans de multiples secteurs où il a pu croiser de nombreuses femmes. Et aujourd'hui, les témoignages qu'on recueille et qui arrivent par dizaines à Mediapart sont extrêmement similaires. Et je crois qu'aujourd'hui, l'omerta est en train d'être levée parce qu'aujourd'hui, la société entend ces récits à travers des... Ah, ça a été coupé. Ouais, c'est Depardieu en musique, c'est vrai, c'est exactement ça. C'est une dinguerie. Vous vous rendez compte, quand même. Vous vous rendez compte? Dans quel monde vit-on? Dans quel monde Louis Vuitton? Je suis choqué. Je suis choqué que... ce soit passé comme ça dans le plus grand des silences. Enfin, on est où là, chacal? Oh là là. C'est vraiment ça me fout droit. Ça me... Et c'est toi qui passes pour un ouf. Bref, allez. On va... Alors attends, juste j'arrive pas à me connecter. Sur ma boîte mail. Oh, fichtre, diantre. Cette boîte mail commence à me saouler. Tu sais, ça se déconnecte de temps en temps comme ça. Évidemment, moi, ma boîte mail, c'est une boîte Gmail. Hein. Là, aujourd'hui, elle ne veut plus enregistrer les codes. Sauf que toi, derrière, t'es obligé... Alors, j'utilise la boîte mail parce qu'il y a le conducteur de l'émission, tout ça, machin. C'est pour ça que je vous parle de ça. C'est pas pour... Voilà, c'est pas pour vous étaler mon pouvoir. Tu sais, le truc a rien à voir. Mais non, vraiment, je comprends pas. Voilà, je comprends pas pourquoi à chaque fois je me retrouve à avoir des problèmes comme ça. Je vais lire un petit peu vos messages en attendant de pouvoir me reconnecter sur le conducteur de l'émission, évidemment. Ça nous dit quoi? Ça nous dit d'ailleurs, c'est moi qui ai récupéré sa place à Roland-Garros. Désolé, la place était libre. Ah bon? L'autre truchoir qui s'apparente plus à crachoir, tu vois, autre chose, soi-disant, ça a été rapide 2019, la dernière plante, mais tu as été rapide pour un escargot, c'est rapide. Non mais de ouf, t'as totalement dit les termes. J'ai eu affaire avec ce système organisé, des juges aux policiers, tout est fait pour étouffer chaque affaire de pédo. Ma fille a 6 ans, affaire classée sans suite, sans motif, avec un gendarme méprisant et refusant de me parler. Force à toi, mon ref. Force à toi. Ça, mais alors ça, c'est horrible. C'est horrible, vraiment. Mais vraiment force à toi. Ah ouais, là, ça me sidère. Ça me sidère. Vraiment, je comprends pas. Bref. On enchaîne. Ça y est, c'est bon, c'est revenu. Hop, on enchaîne. Sachez que, petite trompette basée, hein, je vous le dis et je vous le redis, sur Twitch actuellement, on est 480 et sur YouTube on est 634, c'est un truc de ouf. Voilà, plus de 1114 personnes connectées, c'est un truc de ouf. Qui l'eût cru à l'époque, on faisait des lives où il y avait que 20 personnes, voilà. Donc voilà, je me plains quand je dis hey Kéron, pourquoi il y a 22 000 followers et pas nous, machin. Chacal. C'est énorme ce qu'on fait déjà. On est dans le 5% des lives les plus suivis sur Twitch, donc on va pas se plaindre. Alors, on enchaîne avec Sabine Langaret, ancienne éclairagiste qui, dans le milieu du spectacle, qui raconte ce que le système Bruel est quand les caméras sont éteintes. On écoute tout de suite. Mais elle affirme s'en souvenir comme si c'était hier. Sabine Langaret raconte qu'en coulisses, alors qu'elle était éclairagiste lors du tournage d'une émission de télévision au Bataclan, Patrick Bruel se serait jeté sur elle. On est dans un coin sombre du Bataclan qui est derrière un rideau de scène et il me colle au mur, il se serre contre moi, il m'embrasse comme un fou dans le cou et quand il se serre, je sens son érection contre mon corps et là je le repousse et je lui fais « mais enfin, cher ami, que se passe-t-il » Il s'arrête, il est décontenancé et il me fait je sais pas, j'ai vu ton cou, il était joli, j'ai eu envie de l'embrasser. Ça t'est jamais arrivé d'avoir envie d'embrasser un cou ? Le chanteur se serait alors éloigné avant de revenir la saluer. Il m'a dit au revoir, joli coup, beau coup, bon coup. Et il est parti. Je n'étais qu'un objet, je n'étais
qu'un outil, en fait, pour son plaisir. La jeune femme, 22 ans à l'époque, raconte qu'immédiatement, elle alerte ses proches. Mais c'est suite à la vague de témoignages visant Patrick Bruel qu'elle partage son histoire sur les réseaux sociaux il y a quelques semaines. Les internautes la poussent alors à aller plus loin. En fait, ils m'ont dit, mais il faut que tu ailles témoigner, absolument. Je n'avais pas percuté, moi, toute seule, de l'intérêt de témoigner pour accompagner ces autres femmes à qui il est arrivé des choses plus graves. Patrick Bruel affirme, lui, n'avoir jamais forcé aucune femme. Il reste présumé innocent. Dinguerie. Incroyable. Côté politique, on a Aurore Berger, ministre de l'égalité entre les hommes et les femmes. Aurore Berger, ministre de Jérusalem aussi, on va pas se mentir, ministre de Tel Aviv, qui passe son temps à combattre l'antisémitisme quand on veut juste dénoncer les exactions commises par l'armée israélienne. Mais Aurore Berger est devenue le ministre de la Défense israélienne, si je puis dire. Et à la base, elle est quand même ministre chargée de l'égalité homme-femme. Sauf que... bizarrement, elle a du mal. Là, elle n'y arrive pas. Là, pour elle, il n'y avait aucun problème sur le fait que Bruel puisse faire sa tournée. On écoute. On n'écoute pas, finalement. Oula, merde, pardon. Je lance un jingle comme ça, gratuitement. Attends. Ah, ça se lance. De l'égalité entre les hommes et les femmes. Le chanteur et comédien Patrick Bruel est accusé par plusieurs femmes d'agression sexuelle et de viol. Plusieurs plaintes ont été déposées en France et en Belgique. Il nie en bloc les faits qui lui sont reprochés et il continue à jouer sa pièce de théâtre tous les soirs à Paris. Est-ce que c'est normal ? Moi, je dis deux choses, et je le dis pas parce que c'est Patrick Bruel, je le dis sur tous les cas qui sont comme ça déférés devant la justice. La première des choses, c'est de respecter la parole des victimes. La deuxième des choses, c'est de respecter la présomption d'innocence. C'est parfois difficile de faire coïncider les deux. Oui, mais en fait, c'est ça qui s'appelle l'état de droit, et c'est l'exigence qui est la nôtre. Respecter la parole des victimes, parce que l'objectif n'est pas, encore une fois, de penser par principe que les victimes mentiraient. Donc respecter la parole des victimes et respecter la présomption d'innocence pour permettre qu'une vérité judiciaire ensuite puisse s'établir. Aurore 404, excellent. Mais c'est cette exigence-là qu'on doit tenir. Demande l'annulation de sa tournée d'été, de ses concerts. Je crois qu'il y a 57 dates dans 48 villes, en France, en Belgique, au Canada. Vous signeriez, vous, cette pétition-là ou pas ? Non. Il doit continuer à chanter ? C'est pas il doit, c'est son libre choix, celui de ses producteurs, celui des Français qui viendront ou qui ne viendront pas. Encore une fois, il y a des plaintes qui ont été déposées. Je redis qu'il faut respecter la parole des victimes. Il faut aussi respecter la présomption d'innocence. Il n'a pas été condamné. Ah, d'accord. Très très bien. Très bien. Merci bien. Démissionne, n'hésite pas en tout cas. De toute façon, il reste plus beaucoup de temps avant que tu quittes la politique. Une dinguerie quand même, cette malhonnêteté. J'aurais bien aimé l'entendre sur d'autres sujets, évidemment, parce qu'on sait que si ça avait été quelqu'un qui ne va pas dans son sens, qui ne va pas dans ses luttes, qui ne fait pas partie de ses alliés, mon pote, je peux te dire que là, Chacal, elle tiendrait pas le même discours. Elle va le défendre, et 2 jours après, vraiment fort, et 2 jours après, c'est Bruel lui-même qui annule ses concerts. Et Marine Le Pen, elle parle et carrément elle le traite de porc. Ah, tu te dis, putain, là carrément, il y a un truc là. Il y a un truc là. Mais est-ce que Patrick Bruel peut encore donner des concerts comme s'il il peut donner des concerts, mais personne n'est obligé d'aller les voir. Vous iriez pas? J'y serais pas allé, même si... Vous y seriez pas allé parce que... Non, parce que je l'aime pas. Moi, je considère que tous ces gens qui se comportent comme... qui sont en tout cas accusés de se comporter comme des porcs avec les femmes, c'est une véritable honte. Vous êtes très choqué par les témoignages des femmes. Et elle a attendu que le vent souffle bien comme il faut pour pouvoir suivre. Et alors, Meilleur Habib, qu'est-ce qu'il en pense? Attends. On a une vidéo de Meilleur Habib? Ah non, merde. On va regarder. Attends, ah oui, elle l'a traité de porc, pardon, non. Le showrunner, il me dit, alors, Meilleur Habib. Bah oui, là, Meilleur Habib, quand on traite de porc, Patrick Bruel, c'est antisémite ou pas, du coup? Est-ce que c'est le même délire ou pas? On veut savoir. Meilleur Habib s'y connaît en porc, je te jure.
Allez, porc, allez, procès. Elle a traité Patrick Bruel, qui est de confession juive de porc, procès. Jurisprudence Habib. Bon, il gagnera pas, hein, mais normalement, ça se fait comme ça, apparemment. Bah non, tout dépend de qui le fait. Quand t'es d'extrême droite, tu vas pas te prendre une plainte de meilleur Habib, t'es dans le même camp. Alors, là, qu'est-ce que ça nous dit ? Bonjour. Fan de Bruel, vous ? Oui, fan de Bruel depuis la première heure. J'avais une dizaine d'années que j'ai subi. Maintenant, je vais dire j'ai subi la Bruel mania. Bruel, j'ai tous ses bouquins. Dès qu'il y avait un livre qui sortait, que je l'achetais. J'allais au cinéma dès qu'il y avait un film. Je suis allée en concert, je sais pas le nombre de fois. J'ai tous les albums. Assous qui me dit « Lis mon com, s'il te plaît, Kevin ». Si ça peut engendrer quelque chose chez certains. Vous avez déjà demandé aux femmes autour de vous si elles avaient déjà vécu quelque chose de déplacé de la part d'hommes. Elles seraient 90% à vous dire oui. Essayez autour de vous, messieurs, à vos sœurs, vos cousines, vos amis, vous verrez, c'est affligeant. Je vais même te dire, j'ai l'impression qu'on est presque sur un 10 femmes sur 10 dans mon entourage. C'est une dinguerie. Une dinguerie. Alors, qu'allez-vous faire, là ? Écoutez, ce week-end, je me suis dit, tiens, je vais brûler les billets. Ah, carrément. Je vais en faire, complètement, parce que vous êtes déçue, Stéphanie ? Ah, c'est même plus que déçue. Je suis complètement, je suis anéantie. Véritablement, parce que comme Nathalie, comme la personne précédente, je suis également moi victime. J'ai été victime de pédophilie pendant mon enfance. Je me suis accrochée aux chansons de Bruel pour ne pas sombrer à certains moments. Et là, on apprend que l'homme auquel je me suis accrochée pour ne pas sombrer n'est pas mieux que celui qui m'a agressée. Mais je comprends, donc ça résonne énormément en vous, cette affaire. Complètement. Mais donc là, vous n'irez pas au concert parce que je n'irai pas au concert. Je ne suis pas pour le fait qu'il arrête de se produire. Ouais. À chacun finalement de prendre ses responsabilités, voilà. C'est ce que vous dites. Chacun en son âme et conscience fera ce qu'il a envie de faire. Moi, à titre personnel, bien évidemment, que je n'irai pas. Je ne pourrais pas me regarder dans la glace si j'y vais. Non, je ne peux pas. C'est-à-dire mais ceux qui iront au concert, ça ne veut pas dire qu'ils cautionnent ce qu'il a fait, bien sûr, Stéphanie. Bien sûr que non. Moi, j'ai les moyens de pouvoir m'asseoir sur 150 €. Mais certains ont dépensé de l'argent pour les billets qu'ils Vous pouvez revendre les billets pour vous faire de l'argent. C'est pas sûr qu'il y ait beaucoup d'acheteurs à ce stade. Mais qui va vouloir acheter les billets ? Stéphanie, parce que je pense qu'il y aura de la pression, parce qu'il y aura forcément des manifestations devant les salles de concert. Il ne faudrait pas non plus qu'on montre du doigt ceux qui vont applaudir Bruel. Non, chacun doit faire. Déjà, je rappelle qu'il n'a pas été condamné à quoi que ce soit. Pour l'instant, il est présumé innocent. Oh là là, l'autre très content de le rappeler à chaque fois. Moi, ça résonne trop en moi pour pouvoir y aller. Je comprends parce que vous avez une histoire personnelle. Bravo Stéphanie, en tout cas, bravo. Et force à toi, on se connaît pas, mais bravo. Stéphanie, beaucoup de femmes ont une histoire personnelle. Prendre leur nom et publier leur nom. Mais le nombre de femmes qui ont des histoires personnelles de la sorte. Mais si vous écoutiez davantage les femmes qui sont autour de vous, je m'adresse surtout au monsieur, vous verriez à quel point le nombre de femmes qui ont subi des agressions sexuelle, c'est énorme. Et quand c'est pas vous, c'est votre amie, votre sœur, votre mère, donc toutes les femmes sont concernées en fait, et tous les hommes aussi. C'est du quasi 10 sur 10 dans mon entourage en tout cas. Mais certains hommes ont du mal à s'en rendre compte. Mais Stéphanie, dont vous dites je n'irai pas à son concert parce que ça réveille cette douleur et cette épreuve que vous avez traversée, mais pourquoi ne pas attendre de savoir précisément ce qu'il en est, parce que lui il dit non, je n'ai jamais violé, je n'ai jamais forcé qui que ce soit. Pourquoi ne pas croire Patrick Bruel aussi ? Vous savez, quand ça a été... Parce que, Chacal, pourquoi sur des 30 ans, il y aurait eu une trentaine de personnes qui seraient dit venez, on ment, tous ensemble les filles, on va tous mentir. Et qu'est-ce qu'on va y gagner ? Rien, à part une humiliation publique. Allez, let's go ! Harry Habitant qui a été accusé un certain temps, il y avait une femme et je me suis dit non, laissons faire les choses, on va pas l'accuser cet homme avant que la justice ne passe.
Là, on n'est quand même pas sur. Il a d'ailleurs obtenu un non-lieu, habitant. Voilà, tout à fait. Et ça, par contre, là, là-dessus. Là, c'est le nombre de femmes. Voilà, c'est ça, c'est le nombre d'accusatrices qui vous troublent. Voilà, Et à titre personnel, Harry Habitant, les nanas du milieu te diront qu'il avait des comportements problématiques à tous les égards et que, par conséquent, personne n'était choqué d'entendre cette affaire pour cette pauvre victime qui a fait les choses dans les règles. Porter plainte, faire constater par un médecin légal, et tout, un légiste, machin, pas légiste. Un médecin, un policier, je sais plus. Bref, il est pas innocent, il n'a pas été jugé, il y a eu non-lieu. Ouais, c'est ça. Une femme, je dis pas oui, effectivement, on va laisser faire la justice. Mais là, le nombre est tellement important qu'on ne peut pas ne pas les entendre. Écoutez ces femmes, entendez-les. Parce que c'est tellement dur que de parler, c'est tellement difficile. Allez. Moi, ça m'a pris 20 ans, parce qu'à l'époque, c'était 20 ans... Oui, légiste, c'est quand tu es mort, ouais, j'avoue. Un non-lieu avec des blessures anales, quoi. Non, mais c'est une dinguerie. C'est plein de 20 ans après la majorité. Donc, il m'a fallu 20 ans pour porter plainte. Mais je me suis forcée pour le faire. Et bon, ça a été classé sans ensuite. Prescription et compagnie, enfin bref. Mais ça prend... tellement... Ah non, le légiste, c'est pas que pour les morts. Moi, je vous laisse faire le débat, j'étais pas sûr. Ah, donc voilà, donc je m'étais pas trop trompé. Et est-ce qu'on s'en remet véritablement? Je ne suis pas sûre. Donc c'est normal qu'elles parlent pas tout de suite, c'est normal qu'il leur faille du temps. Donc faut les écouter, ces femmes, faut les écouter. Bravo à Sophie, parce que c'est pas facile et c'est courageux de sa part d'en avoir parlé. Alors que t'es fan, j'imagine, quand t'as été fan de la personne et tout, non, franchement, c'est fort. C'est fort. Pas bravo à Aurore Berger, en tout cas, évidemment, qui a choisi, elle, son camp et qui paiera un jour tout ce qu'elle a fait. C'est ça qu'elle ne comprend pas. La Cuenta tombera. Le jour de la Cuenta, tu seras dans le carré VIP, sache-le. On a quoi d'autre? Zazie qui a choisi son camp. La chanteuse Zazie. Et qui a choisi le bon camp, tout simplement. Et qui n'hésite pas à apporter son soutien. Présumé innocent, mais quand il y a 2, puis 15, puis 30 femmes, il y a pas de fumée sans feu, quoi. C'est des femmes qui se connaissent pas. J'attends, en fait, de savoir toute la vérité, mais moi, je crois ces femmes. Elles sont trop nombreuses pour que ce soit un truc à mettre sous le tapis. Il est totalement, et c'est pour ça qu'on croit les victimes dans ces CKR. C'est exactement aussi pour ça. Sur Estelle Midi, on a eu le droit à un génie absolu. Le mec mélange tout, confond torchon, serviette, code pénal, papier toilette et la boubou. On écoute. Alors moi je pense que déjà on aurait dû enlever Bruel des listes dans les radios déjà parce que c'est très mauvais, c'est insupportable à mon oreille. Donc ça, mais ça n'a rien à voir. Mais bref, allez, on continue. Sérieusement, si on commence comme ça va être très compliqué. Pourquoi ? C'est-à-dire qu'on va, par exemple, arrêter d'étudier Rimbaud. Rimbaud était négrier à un moment dans sa vie. Il a fait du commerce triangulaire d'esclaves. Et Rimbaud était étudié à l'école. Donc dans ce cas-là, on va brûler. De toute façon, si on commence à juger les œuvres, on va vider la moitié de bibliothèque. On va plus apprendre Céline, on va plus lire Céline, qui était un horrible antisémite. On va plus regarder Gauguin. Voilà, on va plus... Degas. Degas était limite pédophile quand même, hein. Attention, hein, Degas, c'était pas un être... Bon, on va enlever, je crois qu'il est au musée d'Orsay, hein, les tableaux de Degas, on va les enlever parce que voilà, on va et quelques autres chanteurs qui ont collaboré par exemple. Est-ce que Maurice Chevalier par exemple, on va plus c'est en gros Maurice Chevalier, on l'entend assez peu sur je veux dire son temps est passé oui, quoi. Mais sauf que Maurice Chevalier, il est revenu après, il avait été soupçonné de collaboration. Est-ce qu'on va plus regarder par exemple un des chefs-d'œuvre du cinéma français, Les Enfants du Paradis, parce que Arletty a été, elle n'a pas été condamnée, mais a été les Allemands. Convaincue de collaboration avec les Allemands, enfin avec les nazis, les Allemands. Enfin, je veux dire, si on commence comme ça, on s'est posé la question sur Depardieu au moment du procès de Depardieu. Oui, il y a des gens qui appelaient à ne plus d'édifier. Qu'est-ce qu'il raconte là, le Fredo là? Pourquoi il whippine comme ça? Pourquoi il y a des défenseurs? Je te jure, tu peux arrêter d'être complètement con comme ça là, à nous ressortir des exemples. Donc on va arrêter Rimbaud, on va arrêter. Hein? C'est quoi ça là? On est en 2026, chacal.
On est en 2026. On parle d'un mec qui est vivant, là. Qu'est-ce que tu vas nous comparer à des gars qui ont peint des tableaux il y a 1000 ans, mon cousin? Moi, je suis désolé, non, on n'a pas à faire ça. Oui, mais par exemple, t'es dans ta voiture, tout d'un coup, il y a du Patrick Bruel. Bah, toi, ça peut te gêner. Kevin, j'ai un take. S'il y avait 30 femmes qui accusaient Bali Bagayoko, est-ce que ces journalistes auraient le même discours? Qu'il n'est pas coupable tant qu'il n'est pas condamné. Frérot, regarde Raphaël Arnaud qui était jugé coupable parce que Quentin Derenque est mort. Par affiliation il a un attaché qui était impliqué, qui a donné des coups. Raphaël Arnaud, carrément, ça disait, est-ce qu'il faudrait pas qu'il démissionne et tout? Ils n'ont pas eu le temps, chacal. Alors là, Bali Bagayoko, 30 femmes qui l'accusent d'agression sexuelle, si demain ça arrive, et bien sûr on l'espère pas, laisse tomber. C'est le même tarif, exactement, Walid, que Tariq Ramadan. Ils vont le mettre en prison, pas en garde à vue, hein. Ils le mettent en prison et après ils commencent à discuter avec lui à travers les barreaux. Alors, du coup, raconte-nous l'histoire. Et pourquoi vous m'avez mis en prison? Non, mais chacal, il y a 30 femmes qui t'accusent, nous on croit les victimes. Allez, raconte-nous ta version des faits. Wesh, bien sûr. Tu chantes la radio? Oui, mais... Lui, c'est un mec spécialiste de foot espagnol à la base, qui est chez Estelle Denis maintenant, qui tient tous les jours un discours réac et raciste. La trajectoire me rappelle quelqu'un. Foot jusqu'au racisme en plateau. Pascal Pro, évidemment, hein, Riolo. Oui, moi, déjà, je le faisais avant parce que j'aime pas. Mais il y a plein de chanteurs que j'aime pas. Je change, je zappe. Franchement, purée de pommes de terre. En vrai, on a beaucoup de débats dans la musique, avec notamment R. Kelly et tout. Je pense que ça se fait naturellement. Moi, j'arrive plus trop, j'avoue, à écouter du R. Kelly alors que je le trouvais très très fort. Au même titre que les chansons de Puff Daddy. Même Jay-Z, j'ai du mal parce que je sens que lui, il est pas net. Ça va tomber lui aussi tôt ou tard. Mais je pense que c'est ça se fait, ça va de soi en fait. Kanye, ouais, c'est dur et pourtant putain, Kanye, je suis grand fan de Kanye. Et même s'il s'est excusé, après lui, il a vraiment un problème psychologique dont il a parlé de ses traitements, etc. Moi, je suis pour déboulonner toutes les statues des personnages problématiques et rebaptiser les noms de rue. Je suis d'accord. Maintenant, on peut le faire. Ouais, c'est vrai. La vraie question derrière tout ce cirque médiatique, c'est celle de la justice à deux vitesses. Bruno Poncet a poussé un coup de gueule magistral dans les grandes gueules. On l'aime bien, lui. C'est le cheminot, c'est ça? On l'aime bien, lui. Écoutons ce qu'il dit. Bruel, ça fait quand même 2 ans au moins qu'il y a des histoires qui sortent, avec dont l'histoire de la masseuse en Thalasso et tout. Il n'a pas encore été convoqué au commissariat. Donc là, ça datait du 5 juin, la vidéo. Il a fait des gardes à vue, hein. Il a fait des gardes à vue. Il y a même sur Flavie Flamand. Sur Flavie Flamand de trucs. Là, les dernières histoires. Donc, il y a 2 solutions. Bruel est innocent. Et en fait, la justice, par sa lenteur, en train de plier sa carrière. On est d'accord. Bruel est coupable, il a toujours pas été entendu par un commissariat, ni par un juge. Elle avait été classée, cette... Oui, mais là, les dernières histoires, tous les témoignages qui tombent un par un et que tu te sens, et en plus aujourd'hui, alors ce qui est le plus beau quand même, c'est que tous les médias et tous ceux qui ont travaillé avec lui t'expliquent, non mais c'est vrai qu'on laissait pas les gonzesses travailler avec lui. Non mais c'est pas sérieux en fait. En fait, ça veut dire que toi, dans ton propre travail, tu sais que lui c'est un prédateur, mais comme c'est Bruel avec l'enjeu qu'il a, ils vont dire, non stop, arrêtez tout ça. Moi je veux dire franchement là, tous ceux qui sortent pour dire non, mais on le savait, mais on n'a rien dit, allez tous vous faire foutre en fait. Parce que vous avez laissé les gonzesses se faire malmener parce que vous avez jamais eu le courage de le dire en face. Bah bravo. Manchette. Il a dit les termes. Trompette basée pour lui. Oh mais pardon. Trompette. Merci Bruno Poncet. Il les a poncés. Hein. Ah, il les a poncés. Hein. Vraiment merci. Merci Bru. On continue avec Charles Consigny qui lui pose la question qui fâche tout le monde. Ah, Consigny qui aime bien agir en tant que troll de temps en temps. Il s'ennuie à la droite du système. Parfois il se dit je vais faire autre chose. Je vais faire des takes différents comme ça, juste pour me faire chier un peu. Avec la sophrologue à côté qui est tout le temps sur BFM TV, là, qui présente comme si elle était une lambda. Là. La meuf, elle est chroniqueuse quand même. Pourquoi il n'est pas en tôle? C'est des faits anciens. En l'occurrence, s'agissant de Patrick Bruel. C'est tellement ancien que la plupart sont probablement prescrits.
Alors la Cour de cassation a innové en inventant un concept de prescription glissante. Qu'est-ce qu'une prescription glissante ? C'est quand on considère que certains faits participent d'une même série. Imaginons un tueur en série qui tuerait 25 victimes, toujours avec le même mode opératoire sur une longue période. Eh bien, la jurisprudence désormais considère que si vous avez ne serait-ce qu'un de ces crimes qui n'est pas encore prescrit, comme en fait on considère que c'est une seule et même série de crimes, ça rouvre les autres. Moi je considère d'ailleurs que cette théorie, elle est totalement infondée, c'est une pure construction intellectuelle et elle avait été élaborée par la Cour de cassation pour éviter que des meurtres sur enfants soient prescrits pour je ne sais plus quel criminel. Je me demande si c'était pas une femme qui a tué ses enfants et ça. Bref. C'est pour ça qu'on a inventé cette théorie pour essayer de quand même condamner cette femme. Résultat, maintenant, ça s'applique au tout venant. Donc, c'est des faits anciens. On met pas quelqu'un en détention provisoire sur la base de faits aussi anciens s'il n'y a pas eu depuis, en tout cas en matière de viol ou d'agression sexuelle, s'il n'y a pas eu depuis des faits qui permettent de penser que la personne est dangereuse. Si Bruel n'est pas en détention, c'est effectivement d'une part que... Ouais, violer égale le tout venant. Merci Charles, je te jure. Il n'a même pas été mis en examen pour ces faits. Alors, il y a des cas de détention sans mise en examen. Dans des affaires mineures qui ne passent pas par un juge d'instruction, vous pouvez vous retrouver en détention entre deux séquences de votre affaire. Mais là, en l'occurrence, s'agissant de faits criminels, il devra être mis en examen s'il doit être jugé pour ces faits. Il ne pourra pas être jugé sans mise en examen puisque ce sont des faits criminels. Le viol est un crime. Il ne l'est pas encore, donc il ne peut pas être en détention provisoire. Et moi, je comprends très bien qu'il ne le soit pas puisque c'est quand même des faits vieux et contestés. Ah, donc, quand tu violes il y a longtemps, c'est moins grave que si tu avais violé aujourd'hui. Non, c'est pas quand tu violes, puisque on ne sait pas encore. Pour l'instant, il s'est pas avéré. Mais pour l'instant, ça n'est pas avéré. Non, il y a des accusations du point de vue judiciaire. Oui, mais c'est des accusations. Le juge en tiendra compte s'il doit être mis en examen. Le juge en tiendra compte du fait qu'il y a 30 plaintes. Évidemment que 30 plaintes, c'est pas comme une plainte. Il y a 8 plaintes. Déjà 8 plaintes, c'est non, il y en a 12. Plus qu'une soyons factuels. Déjà 8 plaintes, c'est plus. Et d'ailleurs, les plaintes ne sont pas pour viol. Il y a des plaintes pour agression sexuelle, pour viol. Il y a différents degrés. Donc, en tout cas, donc pour revenir au sujet, pourquoi je dis tout ça, c'est que bon, quand même, c'est des faits, contestés, judiciarisés. Il n'y a pas encore de vraie procédure. Que fait la justice ? Je n'en sais rien. Moi, je suis pas forcément client de ces opérations coup de poing de militants. Plusieurs plaintes d'ailleurs avaient été déjà instruites, avaient été classées, et ce sont des personnes qui ont reporté plainte. Ou alors la justice les rouvre à la lumière d'autres plaintes qui constituent des faits nouveaux justifiant qu'on réexamine le cas. Ça existe aussi. RMC, les grandes gueules. Vraiment, si tu veux trouver le non-soutien pour les victimes de violences sexuelles, faut aller sur le plateau des GG, faut écouter les GG. Mais pour finir, justement, pour rebondir sur ce que disait Consigny pour la mise en examen, il n'y a pas de procès s'il n'y a pas de mise en examen. Et ben Chacal, tes vœux sont exaucés. Patrick Bruel, le parquet requiert sa mise en examen pour viol et son incarcération. Donc là, on rentre dans le dur. Maintenant, c'est une réquisition. Est-ce que ça va être accepté ? On croise les doigts, mais ça avance, Chacal. Et là, ça vient de tomber, là. Juste avant le CKR, c'est tombé. Le parquet requiert sa mise en examen pour viol et son incarcération. Affaire à suivre. En tout cas, nous, on est du côté des victimes, comme d'habitude, dans CKR. Et on suivra le traitement médiatique de cette affaire. Et on les lâchera pas. Marquage à la culotte, pressing offensif, Tar, Joao, Neves. Chacal, si tu as kiffé l'épisode, appuie sur abonne-toi, mets un petit j'aime et clique sur la cloche, ça fait plaisir. Pour voir l'épisode en entier, c'est sur la chaîne CKR Replay que ça se passe. Il y a le lien dans la description. Et évidemment, l'épisode en entier est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, Deezer.